Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Invest30A où on te parle d'investissement en général, immobilier, bourse, crypto. Eh bien, on va voir aujourd'hui comment calculer son taux d'endettement. Alors, pas comment le calculer, ça c'était dans la vidéo précédente que tu peux retrouver d'ailleurs juste là. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir comment diminuer son taux d'endettement. C'est parti! Alors, comme tu le sais, le taux d'endettement est limité à 35% depuis le 1er janvier 2022. Ça peut évoluer, c'était 33, c'est monté à 35, ça pourra peut-être rebaisser, ça pourra peut-être monter un petit peu. Mais bon, garde en tête que tu dois être à un taux d'endettement maximum d'un tiers à peu près, pour faire simple. Je vais te donner aujourd'hui 5 clés qui ne sont pas exhaustives. Il peut y avoir éventuellement d'autres choses, mais là, c'est les choses les plus puissantes à mon sens pour vraiment faire baisser ton taux d'endettement. Première des choses que tu dois mettre en place, c'est solder tous tes crédits à la consommation. Alors, bien sûr, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, en face de chaque crédit, tu dois normalement avoir un bien qui a une certaine valeur, que tu peux évaluer et que tu peux peut-être revendre. Alors, ce n'est pas le cas de tous les crédits. Si par exemple, tu as fait un crédit étudiant, tu n'as pas de choses à vendre puisque c'était pour te former, pour acquérir de la connaissance. La connaissance, c'est ce qu'il y a de plus puissant, mais tu ne peux pas la revendre et tu ne peux pas rembourser ton crédit étudiant. Donc, c'est un cas un peu à part, mais si on parle de crédit à la consommation, tu fais un crédit à la consommation, c'est pour acheter un bien. Donc si tu as acheté une voiture, une télé, des meubles, eh bien certes, c'était pas la chose qu'il fallait faire, trop tard, c'est fait maintenant. Et si tu veux repartir sur du bon pied, eh bien il va falloir faire baisser ce taux, revendre certains biens. Le problème de la télé, c'est une fois que tu es sorti du magasin, ça vaut quasiment plus rien. Les meubles, pour ainsi dire, pareil, regarde le prix des meubles sur le bon coin. D'ailleurs, si tu veux emménager pas cher, je te conseille d'acheter des meubles d'occasion, parce que tu as des meubles vraiment en bon état d'occasion que tu peux trouver sur différentes plateformes, notamment le bon coin. Ça, c'est une vraie astuce pour emménager pas cher, plutôt que d'aller dans le magasin et vouloir se payer des meubles neufs et des achats à crédit. C'est vraiment une très mauvaise idée. Bon, si c'est fait, c'est fait. Donc, vois la valeur de ta télé, de tes meubles pour reprendre peut-être un modèle plus bas et pouvoir rembourser la totalité ou en tout cas une partie de tes crédits à consommation. Concernant la voiture, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui achètent une voiture parce que c'est un signe extérieur de richesse. Ils veulent avoir une belle voiture pour impressionner le voisin. Clairement, c'est une connerie. Si tu achètes un signe extérieur de richesse, histoire d'avoir un signe extérieur de richesse, tu vas directement dans le mur. Je préfère te prévenir. Achète une voiture deuxième main, soit de qualité, pour t'emmener d'un point A à point B. Et le jour où tu auras vraiment de l'argent, de par tes investissements en bourse, là, tu te feras plaisir à vraiment acheter quelque chose où tu peux te faire plaisir. Si tu veux t'acheter une Porsche, si tu veux t'acheter une Lamborghini, pourquoi pas? C'est pas complètement idiot, mais il faut que ça reste une bonne affaire. Donc, dès le moment où tu fais un crédit pour t'acheter une voiture, de notre point de vue, c'est clairement une erreur. Si tu l'as fait, eh bien, évalue le capital restant dû dans ton crédit consommation, évalue le prix de ta voiture et vois si tu peux rembourser le crédit directement en rendant ta voiture et en choisissant un modèle que tu puisses payer cash. Ça, c'est super important. Deuxième astuce, ça va être de vivre en dessous de ses moyens. Parce que plus tu vas te serrer la ceinture, et bien plus tu vas pouvoir mettre de l'argent de côté pour pouvoir le faire fructifier. Que ce soit d'ailleurs dans l'immobilier, ce qui est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais également dans la bourse, dans les cryptos, dans toutes sortes de placements. La technique pour ça, c'est assez simple. Si tu as une carte de crédit et que tu dépenses au quotidien et tu dis mais je comprends pas où mon argent va parce que je fais pas d'achat déraisonné, je vis simplement. Mais si tu faisais le détail de toutes tes dépenses, tu verrais que ton café à Starbucks à 5 €, c'est peut-être pas une priorité, que ton budget Uber Eats ou Deliveroo ou peu importe représente 200 € par mois. Et donc la technique, c'est de lister en fait toutes les dépenses que tu as au quotidien dans un budget mensuel pour voir ce qui est absolument indispensable et ce que tu peux supprimer. Alors, ça va baisser un peu en confort. Supprimer un restaurant, effectivement, ça va être un petit peu un élément de confort en moins à court terme. Mais l'idée, c'est de se serrer la ceinture, faire des choix difficiles à court terme pour avoir une vie facile à long terme. Ça, c'est ce qu'on vous répète toujours dans nos vidéos. Pourquoi? Parce que c'est la réalité en fait. Plus tôt tu vas être en mesure de mettre de l'argent de côté, plus tôt tu vas pouvoir le faire travailler comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, fais la liste de tes dépenses quotidiennes, vois où est-ce que tu peux couper et commence à mettre de l'épargne de côté. Cette épargne, si tu as un taux d'endettement déjà assez élevé, eh bien dans ton prochain investissement immobilier, elle pourra éventuellement te servir d'apport personnel. Alors, c'est pas ce qu'on vous conseille, mais quand tu n'as vraiment pas le choix, parce que tu as un taux d'endettement vraiment trop haut et que tu n'as pas arrivé à gratter autre part, le fait d'avoir un apport, ça va quand même te faire baisser ta mensualité et ça peut débloquer des situations. Il y a des choses beaucoup plus puissantes à faire. Là, je n'aurai pas le temps de les développer dans la vidéo. Mais en tout cas, mettre de l'argent de côté, dans tous les cas, ça te servira de manière raisonnée et ça sera une arme dans ton arsenal par la suite. Troisième des pistes pour faire baisser ce taux d'endettement, eh bien, c'est de négocier le taux d'intérêt de ton crédit. Si ça fait plusieurs années que tu as un crédit et que tu ne l'as pas renégocié, eh ben, ça vaut le coup de prendre du recul un petit peu, voir à combien tu avais emprunté à l'époque et voir le taux d'intérêt. Là, on vient de vivre une période historiquement basse pour les taux d'intérêt. On a battu tous les records. C'est en train de remonter tout doucement au moment où je te fais la vidéo. Ils annoncent une continuelle hausse pour les prochains mois, mais personne n'est demain. Donc, ça peut encore redescendre, ça peut se stabiliser. En tout cas, si tu as un crédit qui a plusieurs années,
peu importe la période à laquelle tu vas regarder cette vidéo, regarde le taux d'intérêt initial et voir si tu peux pas le baisser. Donc c'est assez simple, hein. Tu vas sur meilleurtaux.com par exemple, tu regardes les taux d'intérêt dans ta région, ça peut varier d'une région à l'autre, tu regardes ce que tu pourrais espérer. Si tu vois qu'il y a une différence, tu reprends contact avec ta banque et tu essaies de faire baisser ce taux d'intérêt, ce qui va te permettre de baisser ta mensualité et donc finalement par déduction ton taux d'endettement. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois faire régulièrement. Quatrième des points qui va te permettre de baisser ton taux d'intérêt, c'est d'échelonner des dettes. Ce que tu peux faire, typiquement, eh bien, c'est allonger la durée de ton crédit, ce qui va avoir pour effet de baisser tes mensualités. Et vu que tes mensualités vont baisser, encore une fois, c'est mathématique, hein. Quand tu calcules ton taux d'endettement, tu prends tous tes crédits multipliés par 100 divisé par tes revenus. Donc si tu as moins de crédits, ton taux d'endettement va être moins élevé. Donc ça va te laisser de la marge, une bouffée d'air pour pouvoir faire de nouveaux crédits. Donc ça, pose-toi la question. Vois dans ton contrat de crédit ce qui a été prévu. Est-ce que tu peux l'allonger? Des fois, tu peux l'allonger de 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça va être puissant pour baisser tes mensualités. Encore une fois, ça va allonger la durée de ton crédit, mais on s'en fout parce qu'on ne sait pas si on sera sur cette terre dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et comme je dis souvent, c'est maintenant qu'on a besoin de l'argent. Alors, pour l'utiliser de manière intelligente, on n'est pas là pour le cramer et le balancer par les fenêtres. Par contre, fais en sorte d'avoir de l'argent maintenant parce que la puissance financière que tu vas avoir maintenant, une fois que tu vas la coupler aux actions que tu vas mettre en place, plus à ton intelligence financière, ça va vraiment te permettre de changer ton quotidien. Cinquième des points pour baisser ce taux, ça va être d'arbitrer tes biens immobiliers. Alors là, c'est un sujet un peu plus compliqué, un peu plus vaste, et là c'est du cas par cas. Ça va dépendre de tes objectifs, de combien tu as de revenus à l'heure actuelle, combien tu as de capital restant dû, la valeur de tes biens à l'instant T. Ça va dépendre également de l'ensemble de tes crédits et de la structure familiale. Donc il faut vraiment prendre le temps de se poser des chiffres et voir la stratégie que tu dois mettre en place. Ça va être lourd de conséquences parce que si tu vends un bien qui est rentable, ça serait clairement une erreur. Si tu vends un bien qui n'est pas rentable, ça peut peut-être valoir le coup. Si tu as un delta à prendre entre ton capital restant dû, ce qui t'a coûté et la valeur actuelle sur le marché. Si tu as envie d'aller plus loin, je te propose de prendre un bilan stratégique avec soit moi, soit Julien, soit quelqu'un de notre équipe. On va pouvoir faire un état des lieux sur ta situation financière à l'heure actuelle, voir où tu veux être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Ça, c'est un exercice qui est toujours super important, de prendre du recul par rapport à sa situation et avoir un plan clair, visualiser où on veut être, parce que si on n'a pas une visualisation, on s'enlève toute chance d'y arriver. Donc si tu as envie d'aller plus loin, encore une fois, on t'offre un bilan stratégique. Le lien est juste sous la vidéo. Alors, je préfère te prévenir, ce ne sera pas un coaching, mais ça va te permettre de faire un bilan sur ta situation financière, déterminer tes objectifs et à la fin de cet appel, on verra si on peut aller plus loin ensemble pour vraiment te faire accélérer dans l'immobilier ou te faire débuter d'ailleurs si tu n'as pas encore commencé. C'est en dessous que ça se passe, c'est complètement gratuit, donc tu sais ce qu'il te reste à faire si tu as envie de performer. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!